Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. On est là jusqu'en janvier et je raconte vos histoires, toujours avec l'accord de Silver. Et pour la citation d'aujourd'hui, je dirais, si même celle qui t'a dragué te trompe, c'est que le mariage reste incertain dans cette génération. C'est l'histoire d'un garçon et il s'explique. Il dit ceci, voilà mon histoire. C'était l'année où j'étais en 3e, mais attends. Donc vous tous là, vous avez commencé en 3e, hein? Ah, non. On continue, il dit, dès le début de l'année, il y a une fille qui m'avait tapé à l'œil. On t'envoie à l'école étudier, c'est la fille qui te tape à l'œil. Ok. Pour moi, c'était la plus belle fille de la classe, connue par tout le monde. Et moi, personne ne me connaissait. Mon ami, il ne faut pas jouer avec nous. Si ce n'est pas ton histoire, il faut déjà dire la vérité. Parce que la manière dont tu as commencé là, ça sonne comme les histoires des films des Américains. Là, où voilà, la fille la plus connue, elle sort avec le gars qui est dans l'équipe de football. Le plus connu aussi. Mais à la fin, elle finit par sortir avec le loser. Donc, c'est toi le loser. Non, je blague. On était à... Et moi, personne ne me connaissait. Donc, je m'étais dit que c'était impossible. Ok. À la suite, il dit... Vers le 2e trimestre, c'était la récréation. Et moi, j'aime pas trop sortir de la classe pendant les récréations. J'étais assis à ma place en train de parler avec un ami. Et la copine de la fille en question, tout d'un coup, elle s'est mise à me regarder dans les yeux. Et je me sentais gêné. Tu as flocant. Pardon, mais je voulais juste dire que tu es un menteur. J'ai dit ça pourquoi? On sait de quoi on parle. Les garçons vont se retrouver dedans. Vous voyez, au moment où tu, par exemple, en classe, tu es en train de parler avec ton ami. Mais tu sens quand tu regardes, il y a une fille qui te regarde là-bas. Mais genre, elle est en train de parler avec sa copine, mais hein, les deux te regardent. Mais tu sens quand tu regardes comme ça, c'est un petit sourire genre charmeur. Parce qu'on reconnaît le sourire de la moquerie, mais c'est un petit sourire charmeur. Donc tu te dis au fond que les coquines, elles veulent de moi. Et là maintenant, quand tu continues de parler avec ton ami, tu n'es plus naturel. Tu es maintenant en train de faire comme si tu ne voyais pas que les filles là te regardaient, tu es là. Tu parles avec ton ami, mais ouais man, je t'avais même dit la nuit, la dernière fois. Mais ton ami aussi dans sa tête, il s'est dit, mais lui là, il a quel problème? On était bien tout de suite, là, il se passe quoi? Mais toi, tu es toujours là dans ton jeu. Mais man, écoute l'histoire, tu vois un peu. En même temps, tu profites à jeter un petit coup d'œil pour voir si les filles te regardent toujours. Plus elles te regardent, tu es là. On se connaît, on fait ça. Bon, on était au niveau où il disait, la copine de la fille l'a regardé et il s'est senti gêné. À la suite, il dit, puis j'ai pris mon courage et je l'ai abordé. On a parlé et à la fin, elle m'a remis son numéro en me disant que je devais lui écrire le soir. Mais moi, je ne voulais pas qu'elle remarque que j'étais intéressé par elle. Donc, j'ai attendu 2 jours avant de lui écrire. Tu es un menteur. Tu n'as pas attendu 2 jours. Là, mais tu attendais ça là. C'est parce que tu as écrit, mais c'est pas tu as écrit ça ici. Sinon, on sait que dans la réalité, tu as fait. Arrête de mentir, on se connaît. Oh non, on continue. À la suite, il dit, le 2e jour, je lui ai d'abord écrit, mais elle n'était pas en ligne. Donc, je l'ai appelée et elle a répondu. Puis, je lui ai demandé comment elle allait. Et on a parlé de tout et rien. Ok. Le jour suivant, je suis arrivé à l'école et c'était comme d'habitude. Un mois s'était écoulé, nous étions maintenant en décembre. Et un soir, après les cours, j'avais décidé de l'appeler et ce jour, on parlait. On s'était tellement bien entendu que j'avais décidé de tenter ma chance et de lui demander de sortir avec moi. Oh, ça c'est vraiment les choses d'avant. Hein. Les trucs qu'on demande, est-ce que tu veux sortir? Ça, c'est les choses d'avant. Sors avec moi. Ce sont les choses d'avant. Maintenant, c'est un braquage. Vous parlez un peu sur Messenger, WhatsApp. Elle n'a rien compris. Toi aussi, tu n'as rien compris. Vous êtes à l'hôtel. On ne dit plus. Est-ce que tu es mon sens? Non, là c'est le braquage. Donc, il a fait la demande à la fille et elle avait accepté. Mais elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas que toute la classe soit au courant de notre relation. Bon, après pour moi, ça n'avait pas d'importance. Bon, là, il y a 2 cas. Soit elle dit ça pour que ça soit un truc durable et c'est une fille bien. Soit elle dit ça parce que c'est une petite fille de joie. Voilà. C'est tout. On continue. Il dit,
Elle et moi, on vivait le véritable amour. Faut aussi vivre le véritable amour avec l'école comme ça. Faut aussi aimer les études comme ça. Hein? Ah, vraiment. Un an est passé et on était toujours ensemble. Mais on avait des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et on faisait des mois sans se parler. Parce qu'elle refusait qu'on couche ensemble. Ah là. Regarde le bandit. Là, tu veux forcer les enfants déjà à filmer avec toi. Ah bon? Non, mais en vrai, faut pas forcer. Si elle ne veut pas, laisse. Elle n'a qu'à foutre le camp. Tu cherches une autre go tranquille. Tu la filmes sur le côté. Elle aussi, elle reste sur le côté. C'est ça? Mais je te comprends aussi. Parce que les filles, là, plus elles ne te donnent pas le fimbo, plus elle reste désirable. Tu te dis, mais attends, son tchabangolo doit être bien chaud. Hein? À la suite, il dit, puis ça a continué. Puis 3 ans se sont écoulés et là, on se parlait plus. Ah, la fille aussi, toi aussi, vous faites 3 ans ensemble, donne-lui même un petit tchabangolo. Toi aussi, non, la fille est mauvaise. Hein? Oh non. À la suite, il dit, moi, j'avais considéré que la relation était finie entre elle et moi. Un jour, elle m'envoie un message me disant « Bonjour, mon amour ». Là, elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. « Bonjour, mon amour. Si tu écoutes des choses sur moi, voilà. Si tu écoutes des choses sur moi, sache que c'est parce que tu étais loin de moi, mais c'est toi que j'aime. » Vous voyez? Vous voyez une petite fille de joie comme ça? Et là, c'est la technique de la culpabilisation maudite utilisée par ces filles-là. Certaines imbéciles, c'est ça là qu'elles utilisent. Parce qu'elle sait qu'elle a fait un truc. Donc ça veut dire que là, elle va forcément dire, ah voilà, parce que tu n'étais pas trop présent dans ma vie. Je suis allé, il y a un autre qui était plus présent que toi pendant que je traversais des moments difficiles. Donc je suis allé dans ses bras. Tu es allé dans ses bras, mais comment il a fait pour caresser tes fesses si tu étais dans les bras? Petit imbécile, bah de con. Ces paroles m'avaient tourmenté durant toute la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à ça. Eh, le pauvre. Vous allez voir des élèves, ils fument le chanvre, tout. C'est à cause de tout ça là? C'est à cause des filles? Ah, vraiment. À la suite, il dit, j'ai décidé de parler avec elle face à face. Le week-end arriva et elle et moi, nous nous sommes rencontrés. Et nous avons marché jusqu'au bord de mer. Non, toi, là, vraiment. Ça, c'est la partie qui va m'énerver avec toi. Elle t'a donné des indices déjà. Que si tu entends telle chose sur moi, sache que c'est toi que j'aime toujours. Ça veut dire qu'elle t'a trompé. Toi, tu peux jouer Pedro. Les Pedro des novelas. Tu l'amènes au bord des mers. Ok, il y a un bandit. Lui il l'amène derrière les maisons inachevées. Ah! Non, vraiment. Mais les filles aussi, c'est à cause de vous, les filles, là, qu'il y a beaucoup de garçons qui sont devenus mauvais aujourd'hui, là. C'est à cause de vous. Pas de con. C'est à cause de vous. Continuez. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. On était au niveau où ils étaient en train de marcher au bord de mer. Et à la suite, il dit, et je ne faisais que la regarder. Et j'avais l'impression qu'elle était enceinte. Mais attends, la fille, elle est folle. Hein. Donc ça, c'est un coup qu'elle est en train de monter. On dirait que le vrai père de l'enfant, là, a fait une Usain Bolt. Pour ceux qui ne comprennent pas l'Usain Bolt, vous savez, Usain Bolt, il court vite. Donc ça dit qu'il a fui. Et il a laissé l'enfant. Donc comme toi, elle te voit, elle sait qu'elle ne t'a jamais donné le tchabangolo et que c'est ce que toi, tu veux. Elle avait peut-être t'amadouer pour aller te donner ça dans un coin sombre et on va t'accuser. Tu vas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je vous dis, vous les gars là, même si l'enfant un jour, vous avez votre femme, vous restez là, pendant la grossesse, c'est pour vous, même si elle dit c'est pour vous. Assumez, si c'est vous, en tout cas vous allez savoir. Mais assumez, le jour où elle va aller accoucher, faites tout pour aller dans un pays lointain où on prend le visa. Quand elle accouche là, le même jour, vous faites test ADN. Si ce n'est pas votre enfant, vous prenez le passeport, vous partez. Moi, je prends le passeport, je ne vais pas cacher ça quelque part. Je reviens à l'hôpital, je dis que, ah, vraiment, j'arrive. Hein. Quand je pars là, je t'envoie un message que voilà, comme dans One Piece, ton passeport est caché quelque part. Trouve-le, tu rentreras. Ça, c'est la meilleure vengeance. Hein. Tu es dans le pays d'autrui sans visa, tu n'as pas de passeport. Moi, je vous ai donné la technique. Hein. Arrêtez de régner. Il ne faut rien régner comme enfant là. Tu sors avec moi, tu es enceinte, c'est que c'est pour moi. Ça, c'est ce que moi je sais. Le jour où tu vas accoucher, on va aller dans un pays où le visa est dur à avoir. Un pays où, quand tu es là-bas, si tu n'as pas de papiers, tu souffres. Je t'amène là-bas. Tu vas accoucher là-bas. Quand tu accouches là,
d'enfant, la test d'ADN en même temps. Quand le docteur me dit, c'est si il ose me dire, c'est pas votre enfant. Là, je vais même brûler ton passeport. Moi, je pars à l'aéroport. Tu vas rester avec l'enfant là. C'est mieux que t'es frappé. Ça, on ne touche pas les femmes. Voilà. À la suite, il dit, sans mâcher mes mots, je lui ai posé la question. Elle m'a répondu non. Donc, il lui a demandé, est-ce que tu es enceinte? Elle lui a répondu non. Et il dit, sans trop insister, j'ai laissé. Regardez-moi une menteuse comme ça. On voit ton nombril est sorti comme c'était l'haricot. Toi, tu lui dis que tu n'es pas enceinte. Continuez. À la suite, il dit, et par la suite, j'ai fait exprès de jouer les amoureux avec elle pour pouvoir toucher son ventre. Et là, j'ai eu cette certitude qu'elle était enceinte. Ah, vraiment, les filles là. Ah, le pauvre, il a dû avoir mal. Mais bon, on continue. Ensuite, nous avons marché. Donc, toi, tu es encore resté là. Tu cherchais à voir si elle était enceinte. Tu as touché, tu as vu, tu as touché que c'était dur. Tu es encore là. Toi aussi, Ea. Voilà, en tout cas, on était où? Ensuite, nous avons marché. Et il dit quoi? Nous avons marché jusqu'au marché. Et je lui ai fait prendre le taxi. Et il fait même prendre le taxi à la fille là encore. Tu as le cœur, hein? Non, tu as le cœur. C'est ça, quand une fille ne te donne pas le tchabangolo, la petite frustration, tu veux qu'elle te donne ça à tout prix. Lorsque je suis arrivé à la maison, je m'étais senti trahi par la fille que j'avais tant aimée. Voilà. Et à ce moment, j'ai su qu'il n'aurait jamais quelque chose entre elle et moi. Ah bon? C'est à ce moment-là que tu as su ça? Une fille, tu sors avec elle 3 heures, elle ne te donne pas de tchabangolo. Toi, c'est quand elle est déjà enceinte que tu veux savoir ça. Ok. Continue. Il dit, des mois sont passés, nous étions en terminale. Moi en D, elle en A. Voilà. Un jour, j'arrive à l'école en après-midi. On se croise. Elle avait la tenue des lycéennes enceintes. Voilà. Là, ça devient intéressant. Elle va te dire quoi? Et elle m'avait regardé comme si elle avait peur de moi. Mais j'étais passé ce jour-là sans rien dire. Elle n'avait pas peur de toi, elle avait honte. Elle avait honte. Voilà. À la suite, il dit, puis à la fin du 3e trimestre, ce jour-là, j'avais cours en matinée et je finissais à 15h. 15h arrivé, je suis sorti de l'école pour aller prendre le taxi, pour aller à la maison. Avec la fatigue, j'ai pas fait attention aux gens qui étaient à côté de moi. Donc par coïncidence, elle était là. Donc par coïncidence, on a pris le même taxi. Et dans le taxi, moi j'étais silencieux car je pensais à mon trimestre. Puis elle m'a abordé, imbécile. Elle va dire quoi? Tu vas aborder l'autre pourquoi? Elle m'a abordé et m'a dit, comment tu vas? Et j'ai répondu bien et toi? Elle m'a répondu bien. Et elle m'a demandé si j'étais fâché. Ah mon ami. Ça tu devais lui donner la gifle des mamans. Tu connais la gifle des mamans parce que là, si je prends la situation où vous êtes dans le taxi, c'est qu'elle est assise à côté de toi comme ça. Ou elle est assise à côté de toi comme ça. La gifle des mamans. Une gifle ancestrale que nos mamans nous donnaient sur la bouche. C'est-à-dire que quand elle te dit, oh non, j'espère que tu n'es pas fâché. Bah tu lui donnais ça. Hein? Son enfant allait chier dans le ventre. Non, je blague. On ne frappe pas les femmes, je blague. Quand la fille lui avait demandé s'il était fâché, à la suite il dit, je lui ai dit non. Puis elle m'a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte et que jusqu'à 8 mois. Mais en fait, c'est là où je comprends pas. Elle va encore énerver seulement les gens. Là, c'est un truc pour énerver les gens. Quand tu allais fuck sans préservatif, tu ne savais pas que tu devais tomber enceinte. Elle dit, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais toi, tu veux lui dire ça. Tu parles avec lui-même pourquoi? Faut pas m'énerver. Voilà. On continue. Ici, on est au dernier paragraphe. Il dit, donc la fille continue de dire, ce sont toujours les débuts de grossesse. Et le gars dit, je l'ai regardé sans rien dire. C'est bien, voilà, c'est ça même. Tu la regardes seulement genre avec mépris, quoi. Voilà, tu la regardes avec mépris. Tu ne dis rien, il n'y en a qu'à foutre au camp. Tu vois un peu, non? Sa bouche qui sent là. À la suite, il dit quoi? Jusqu'à ce que je suis arrivé où je devais descendre du taxi. Et après ça, je ne lui ai plus jamais parlé. Tu as bien fait de descendre du taxi et partir parce que ça, c'est aussi une technique qu'elle voulait faire là. C'est sûr que le gars qui l'a enceinte, c'est un rien, il n'a rien. Donc l'argent avec lequel elle a pour le taxi là, c'est peut-être son argent qu'elle a divisé aussi. L'argent qu'elle doit manger demain,
Et l'argent du taxi encore. Mais elle voulait que tu puisses dire genre en mode gentleman quoi. Oui, bon, je paye le taxi de celle-là. Tu n'as rien payé, c'est bien. C'est bien. Vous les filles, là, continuez. Bon, je ne vais pas généraliser toutes les filles, vous voyez un peu. Mais vous les filles, là, les maudites qui sont comme celle-là, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Les gars, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Continuez d'envoyer les histoires, vraiment, c'est très intéressant. Et excusez-moi visuellement. C'est vrai qu'en ce moment, je ne me suis pas coiffé. C'est parce que là, j'enchaîne les vidéos. Là, je suis à la deuxième vidéo. J'ai justement changé le t-shirt. Je vais encore changer le t-shirt pour faire une troisième vidéo. Donc, ça sera la vidéo de janvier que je vais faire là. Donc, jusqu'en janvier, vous allez me voir avec cet aspect-là. Mais après... on est ensemble.